Les 5 sens en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle leçon de français sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jérémy, je suis ton professeur de français. Aujourd'hui, on va voir donc le vocabulaire sur les 5 sens en français. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ces petites leçons de français tous les jours, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. On commence la leçon maintenant. Alors les 5 sens en français, on va voir le vocabulaire, les noms et les verbes sur les 5 sens. Le premier, c'est celui-là. Alors, comment on dit? On va commencer avec le verbe. Quel est le verbe ici? Alors, il y a 2 verbes différents. Le premier verbe, c'est le verbe regarder. Ok? Tu connais certainement le verbe regarder. Mais c'est très différent. Attention, ne va pas confondre regarder et voir. Est-ce que tu connais la différence entre regarder et voir? Eh bien, si je dois traduire en anglais, regarder, c'est to watch, par exemple. Alors que si je dis voir, c'est juste to see, d'accord? Ou to look. Donc la différence entre regarder et voir, elle est facile. Regarder, c'est en fait regarder longtemps. Voir longtemps, ok? Alors que voir, c'est pas longtemps. Pas longtemps. Court, voir, ok? Par exemple, tu vas dire, je vais regarder un film. Je vais regarder un film. Mais tu peux dire aussi, je vais voir, je vois, je regarde un film, je vois mon ordinateur maintenant, d'accord? Je vois un ami, etc. Donc c'est la grosse différence quand tu regardes, c'est longtemps. Quand tu vois, c'est pas longtemps, c'est court, ok? Maintenant, on regarde, d'accord? On a compris le verbe regarder ou voir. On regarde maintenant le nom. C'est quoi le nom? Eh bien, le nom, ça vient du verbe voir. Okay. Voir, on dit donc la vue. C'est féminin, ok? La vue. Ça finit par E à la fin. C'est le verbe voir. Il y a un autre nom qui vient du verbe regarder. Et ce nom, c'est le regard. Le regard, the look, ok? Mais c'est différent. Le sens ici, c'est la vue. La capacité, d'accord? Ça, c'est la capacité d'une personne, d'un être humain, d'accord? Donc, le sens ici, qui est important, c'est la vue. Le regard, c'est juste ponctuel. La vue, c'est la capacité. Ok? Alors, on passe au deuxième sens en français. On commence par le verbe. Le verbe, alors, comme pour regarder et voir, il y a 2 verbes différents. D'abord, tu as le verbe entendre. Entendre. Ok? Attention ici, entendre. C'est une nasale, ok? Le en. J'ai fait une vidéo sur les nasales. N'hésite pas à aller la voir. Si tu as des problèmes pour prononcer les nasales. Ici, c'est entendre. Ok? Et entendre, c'est différent de écouter. Entendre et écouter. Est-ce que tu connais la différence? Eh bien, c'est pareil que regarder et voir. Vraiment, c'est pareil. Entendre, c'est court, d'accord? Et écouter, c'est longtemps. C'est comme en anglais, tu dis entendre, c'est to hear. Entends, ok? Écouter, c'est tout simplement to listen. D'accord? Je traduis pas souvent en anglais, mais tu comprends la logique, ok? Entendre et écouter.
Donc, quel est le sens de entendre et écouter? Le sens, c'est l'ouïe. Attention, c'est très spécial ici. C'est l'ouïe, avec un i tréma. Okay. C'est un mot qui est très spécial, d'accord, et c'est féminin. On dit une ouïe, l'ouïe. La prononciation est pas simple. Hein. Oui, enfin si, quand tu dis oui et non, c'est pareil. C'est facile. C'est l'orthographe qui est spéciale. Louis. Ok? Louis. Bon. Voilà pour ce deuxième sens. Louis. Bon. On passe au troisième sens. Alors, il y a un seul verbe ici. Il n'y a pas plusieurs verbes. C'est le verbe sentir. Sentir. Ok? Avec le nez. Tu connais peut-être ça. Je ferai une vidéo sur les parties du corps en français. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Alors on dit sentir, on dit le nez, ça c'est masculin. Le nez, attention, tu ne dois pas prononcer le Z. On ne dit pas le nez, on dit le nez. D'accord? Et donc sentir avec le nez, quel est le... Alors il y a un mot en fait, avec le nez, d'accord? On peut dire avec le... Je vais faire une phrase. Avec le nez, with the nose, ok, avec le nez, je sens des odeurs. Des odeurs. D'accord? Odeur, c'est féminin. C'est un mot qui veut dire, en anglais, hein, smell. Ok, smell. Une odeur. Et l'ouïe, c'est donc basé sur ce mot, odeur, ok, de smell. Et c'est donc l'odorat. Masculin. Un odorat. Attention, tu ne prononces pas le T ici. L'odorat. Ok? Ça vient de odeur. Une odeur peut être bonne et mauvaise. Ok? En français. On continue avec le quatrième mot, le quatrième sens. Alors, le verbe, on commence avec le verbe, c'est le verbe goûter. Tu sais, quand tu manges quelque chose, goûter. Tastes, ok? Goûter. Ici, c'est U, accent circonflexe. Et le nom, le sens, c'est le nom de ce verbe-là, c'est le verbe c'est le mot, pardon, masculin, le goût. Le goût. Ok? Le goût pour manger, et tu peux goûter, tu sais, peut-être hein, sucré, salé, épicé, etc. Le goût. Ok? Le dernier sens, le quatrième sens, quatrième ou le cinquième? Le cinquième sens, ici, ça vient du verbe. C'est le même mot que le verbe. D'accord? C'est le mot toucher. Toucher. Toucher un animal ou toucher une personne ou un objet. Ok? Et donc toucher, il y a un adjectif, tu connais peut-être. C'est l'adjectif de toucher, c'est tactile. Tactile. Alors, tu connais peut-être un iPhone, un smartphone tactile. Hein, tu peux toucher l'écran. Tu peux toucher le téléphone tactile. Okay? C'est tous les smartphones qui sont tactiles. Mais donc, quel est le nom, hein, le sens de toucher? C'est facile, hein, c'est masculin. C'est le toucher, tout simplement. Le toucher. D'accord? Eh bien, mon ami, super, tu connais maintenant les 5 sens en français. Je répète, on a ici la vue. Le premier sens, c'est la vue. D'accord? La vue. Ici, le deuxième sens, c'est l'ouïe. D'accord? Féminin. La vue, l'ouïe. Le troisième sens, c'est l'odorat. L'odorat. Quatrième sens, le goût. Cinquième sens, le toucher. Voilà, écoute, je pense que tu connais maintenant, désormais, le vocabulaire sur les 5 sens en français. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne pas rater
les prochaines vidéos et les prochaines leçons de français. C'était Jérémy. Ciao, bye bye!